Le club Élysée sentait le bois précieux, le vin rouge et l'arrogance. C'était un espace exclusif où seuls les entrepreneurs, les politiciens et les héritiers du pouvoir avaient accès. Les lustres pendaient comme des joyaux et le personnel marchait tête baissée, essayant de se fondre dans le décor. Marie avançait avec un plateau en main, évitant les chaises design, les parfums entêtants et les rires hautains. Sa chemise blanche, un peu fanée, contrastait avec les costumes à des milliers d'euros qui l'entouraient. « 3 cafés américains, un court et le vôtre avec du lait d'amande », dit-elle à voix basse en arrivant à la table 14, la plus importante de la journée. « Vous avez mis du temps », répondit une voix masculine sans lever les yeux. C'était Antoine Duval, 34 ans, PDG de Duval Investissement. Costume bleu marine, montre valant une maison et une expression qui ne tolérait pas les erreurs. « Excusez-moi », répondit Marie poliment. « La cuisine a tardé avec les commandes spéciales. »« Bien sûr, la cuisine est coupable de tout », murmura-t-il sans la regarder. Autour de lui, 3 hommes et une femme riaient avec cette aisance que seuls ceux qui savent que le monde tourne pour eux possèdent. Marie posa les tasses, sans interrompre. Elle s'apprêtait à s'éloigner quand elle entendit quelque chose qui arrêta ses pas. « Ça n'a pas de sens d'investir dans Technova », dit l'un des associés. « La liquidité chute et leur modèle économique est insoutenable. » Marie cligna des yeux. « Technova ?» Elle connaissait cette entreprise. La veille au soir, elle avait analysé ses mouvements boursiers par pure curiosité. « La baisse de liquidité est temporaire », murmura-t-elle sans s'en rendre compte. « Ils absorbent un fonds interne pour éviter une OPA hostile. » La table se tut. Marie réalisa trop tard ce qu'elle avait dit. Ils se tournèrent vers elle. « Qu'avez-vous dit » demanda Antoine en levant enfin les yeux. Marie déglutit. « Rien, pardon, c'était un commentaire déplacé. » « Non, non, non » intervint Sophie Laurent, la seule femme à la table, avec un sourire venimeux. « Nous voulons savoir ce que pense l'experte en investissement qui sert le café. » Marie voulait disparaître. « Je l'ai juste lu dans un rapport. Je crois que Technova nettoie ses finances, pas qu'elle s'effondre. » Antoine la regarda une seconde de plus que nécessaire. « Et vous êtes qui ?»« La serveuse économiste. » Les éclats de rire ne se firent pas attendre. Marie baissa les yeux. « Excusez-moi, murmura-t-elle, ça ne se reproduira pas. »« J'espère bien, » dit Antoine en tournant la tête avec indifférence. Marie marcha vite vers le bar, le cœur serré. Elle ne parlait jamais, ne se mêlait jamais. Pourquoi l'avait-elle fait maintenant? Monsieur Pierre, le gérant du club, la vit arriver les yeux brillants. « Tout va bien, ma petite ?» Elle hocha la tête. « J'ai juste gaffé. Avec ces gens-là, c'est toujours comme ça. Ils s'en fichent de qui tu es si tu ne portes pas de cravate. » Marie força un sourire. « Ne vous inquiétez pas, je vais bien. » Mais ce n'était pas vrai. Ce soir-là, en sortant du travail, elle marcha seule dans les rues humides de Paris. Son vieux sac à dos pendait à une épaule et la pluie menaçait de tomber. Malgré la journée horrible, elle ne pensait pas à la vengeance ni à la justice. Elle pensait à son frère, à comment acheter les médicaments qui lui manquaient, à comment finir le mois. L'appartement était petit mais chaleureux. Dans la cuisine, ça sentait la soupe instantanée. Louis, son frère de 12 ans, faisait ses devoirs sur la table en ronflant doucement. Marie s'approcha et lui caressa les cheveux tendrement. « Réveille-toi, petit, je suis rentrée. » L'enfant ouvrit les yeux avec difficulté. « Tu as apporté du pain ?»« Bien sûr, » dit-elle en sortant un sac avec du pain blanc et une surprise. « Yaourt à la fraise. » Louis sourit comme si c'était Noël. « Tu es la meilleure sœur du monde. Et la seule, » répondit-elle en posant son sac. Après le dîner, elle le borda, lui donna ses médicaments et ferma la porte de la chambre. Puis elle alla au salon, alluma son ordinateur portable usé et ouvrit une feuille Excel. Ce n'était pas juste pour le plaisir. Analyser les chiffres la faisait se sentir en contrôle, comme si le chaos avait un sens si on pouvait le mesurer. Elle ouvrit un graphique de Technova, vérifia les indicateurs, lut des rapports financiers, prit des notes. Elle avait raison. Son intuition à la table n'était pas de la chance. Il y avait des données réelles derrière. Mais ça n'importait pas. Aux yeux d'Antoine Duval, elle n'était qu'une serveuse. Une voix dans sa tête, celle de son défunt père, murmura « Ma fille, on n'a pas besoin d'un diplôme pour avoir du talent, juste quelqu'un qui y croit. » Marie éteignit l'écran, et bien qu'elle ne le sût pas, quelqu'un commençait déjà à croire en elle. Le lundi matin commença par de mauvaises nouvelles pour Antoine Duval.
Le fonds d'investissement qu'il contrôlait chez Duval Investissement avait parié gros sur la tech Teknova, et ce matin-là, sa valeur chuta de 17% en moins d'une heure. « Que diable s'est-il passé ?» grogna-t-il en entrant dans la salle de crise de son bureau à La Défense. Les analystes l'entouraient avec des tablettes et des projections actualisées en temps réel. Sophie était là, dans sa blouse verte émeraude impeccable, avec un air de « ce n'est pas ma faute ». La fusion a été stoppée, expliqua un des managers. Les rapports indiquent que Teknova absorbe des fonds, mais le marché ne le voit pas comme une défense. Antoine se passa une main sur le visage. Et personne ne l'a vu venir. Personne, monsieur. Parfait, dit-il avec sarcasme. On perd des millions sur un malentendu. Pendant que le chaos régnait, Antoine marcha vers son bureau et ferma la porte avec force. Il avait besoin de réfléchir ou de tuer quelqu'un. Il ouvrit son ordinateur et entra sur son forum financier privé, où des analyses anonymes d'experts étaient postées. Il cherchait des opinions différentes en dehors de son cercle élitiste. Et alors, il le vit. Un post récent, publié il y a à peine 50 minutes, intitulé « Teknova, absorbé pour résister ». Antoine l'ouvrit. L'analyse était précise, bien structurée, avec des graphiques qui démentaient la panique et expliquaient pourquoi la chute était passagère. Ça se terminait par une phrase. « Le silence du capital est souvent la meilleure défense. Il suffit de savoir l'écouter. » Il fronça les sourcils. Cette phrase, il l'avait entendue avant. Exactement celle-là, quelques jours plus tôt au club Élysée, dite par une serveuse. « Impossible », murmura-t-il. Il relut l'analyse. Pas de doute, c'était la même idée que cette jeune femme avait lancée entre café et moquerie. Il appela son assistant immédiatement. « Trouvez-moi le nom complet de la serveuse qui m'a servi la semaine dernière à l'Élysée, celle qui s'est mêlée à la conversation sur Teknova. Non, je ne sais pas, mais débrouillez-vous. » Il raccrocha et revint au poste. Il vérifia le profil de l'auteur. Anonyme, utilisateur nouveau. Mais les métriques montraient une activité constante en lecture sur des thèmes boursiers. Ce n'était pas quelqu'un d'improvisé. Il croisa les bras. Que faisait une personne comme ça à servir du café ? Marie, chez elle, ne savait pas que sa publication avait eu un impact. Elle l'avait juste postée parce qu'elle ne supportait pas de voir des mauvaises interprétations du marché se répandre. Elle l'avait fait sous le pseudonyme NMZ23. Comme chaque soir, elle avait revu des graphiques, lu des rapports et rédigé le post en moins d'une heure. Et maintenant, elle était de nouveau au travail, portant des plateaux et supportant des remarques des descendants des clients. « C'est le café aux amandes ?» demanda un homme d'une voix nasillarde. « Oui, monsieur, sans sucre, comme vous l'avez demandé. »« Bien, parce que la dernière fois, on me l'a apporté avec du stevia. Vous savez ce que c'est ? Du poison pur. » Marie sourit poliment. « Je vous assure que cette fois c'est bon. Une de plus et je demande qu'on vous vire. » Elle s'en alla sans plus. Marie respira profondément. Elle était habituée, mais ça ne rendait pas les choses plus faciles. « Moreau » appela M. Pierre depuis l'entrée. « On vous cherche. Un type élégant. Il dit qu'il est client, mais il a des gardes du corps. » Marie fronça les sourcils. Elle marcha vers le lobby du club où un homme en costume sombre l'attendait avec un dossier. « Vous êtes Marie Moreau ? » ?»« Oui. Pourquoi ? » ?»« Ceci est pour vous. » Il lui tendit une enveloppe noire avec des lettres dorées. Marie l'ouvrit. C'était une carte. « Antoine Duval, PDG Duval Investissement. Je vous attends demain, 9h, étage 30. Apportez votre analyse de Teknova. » Marie cligna des yeux. Le monde sembla s'arrêter un instant. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Que voulait cet homme d'elle ? Était-il en colère pour l'analyse ? Allait-il la dénoncer pour vol d'informations ? Ou était-il intéressé ? Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne pouvait ignorer le rendez-vous. Si elle avait appris quelque chose dans la vie, c'est que les opportunités ne viennent pas deux fois. Le lendemain, elle s'habilla du mieux qu'elle put. Une chemise bleu clair, un jean propre et un blazer emprunté. Elle attacha ses cheveux, respira profondément et monta dans l'ascenseur du bâtiment Duval où tout sentait le marbre cher et le succès. À la réception de l'étage 30, la secrétaire la scanna de la tête aux pieds. « Vous avez rendez-vous ? » ?»« Oui, avec Monsieur Duval. »« Non, Marie Moreau. » La secrétaire tapa et hocha la tête froidement. « Vous pouvez entrer. » Le bureau d'Antoine était plus grand que son appartement. Des baies vitrées donnant sur la ville, une table de réunion et un écran de 80 pouces avec des graphiques financiers qui défilaient sans pause. Il était debout, regardant par la fenêtre, dos à elle. « Fermez la porte. » Marie le fit. « Merci d'être venu, dit-il sans se retourner. Ça vous a dérangé que je vous contacte ? Juste surprise. Vous avez peur ? Non, mais je suis pressé. » Antoine se tourna.
Il la regarda quelques secondes sans parler. Elle soutint le regard sans se laisser intimider. « C'est vous qui avez écrit l'analyse de Technova ?»« Oui. Pourquoi ? Parce qu'elle était correcte. » Il sourit à peine. « Et comment saviez-vous qu'elle était correcte ? Parce que je lis, parce que j'étudie, parce que tout le savoir ne vient pas avec un diplôme encadré ?» Antoine plissa les yeux, curieux. « Vous avez du caractère. J'ai des factures à payer. » Il y eut un silence tendu. Il marcha jusqu'au bureau et sortit un dossier. « Ceci est un portefeuille fictif. Je veux que vous l'analysiez. Donnez-moi un rapport de viabilité dans 3 jours et je vous paierai. Oui, le double de ce que vous gagniez en servant du café. » Marie haussa un sourcil. « Pourquoi faites-vous ça ? Parce que je veux savoir ce que vous voyez de plus que mes analystes. » Non, elle prit le dossier. « D'accord, mais si c'est un jeu, je n'ai pas le temps. » Ce n'est pas un jeu, Marie. C'est un test. Elle se tourna pour partir, mais avant de sortir, elle se retourna. « Puis-je vous poser une question ? Allez-y. Pourquoi vous êtes-vous moqué de moi cette fois-là au club ?» Antoine ne répondit pas tout de suite. Puis il dit « Parce que dans ce monde, on le fait toujours, et c'était une erreur. » Marie hocha la tête et partit. Antoine la vit s'éloigner avec une expression qu'il n'avait pas souvent, du respect et une pointe d'intérêt. Le 3e jour arriva plus vite que prévu. Marie entra dans le bâtiment de Duval Investissement avec la même chemise bleue et un dossier en main. Elle n'avait pas de portefeuille en cuir ni de mallette élégante, juste son travail imprimé, agrafé et surligné à la main. La secrétaire la regarda de travers, mais cette fois ne dit rien. Antoine l'attendait déjà dans la salle de réunion. « Ponctuel » commenta-t-il sans lever les yeux de son téléphone. « Toujours » répondit-elle en posant le dossier sur la table. « Vous l'avez fait seul ?»« Oui, bien que mon imprimante ait failli mourir. » Antoine feuilleta les pages en silence. Marie resta debout, les mains croisées dans le dos. Il tourna les pages vite, mais attentivement. À la fin, il ferma le dossier et la regarda. « Approche intéressante. C'est bien ou mal ? Bien, vous n'avez pas dit ce que tout le monde aurait dit. Vous avez identifié le problème dans la distribution, pas dans l'actif, parce que c'est la racine. Et comment le savez-vous ? J'ai passé 2 ans à lire des rapports financiers en m'occupant de mon frère. » Antoine plissa les yeux. « Pourquoi ne travaillez-vous pas officiellement là-dedans ? Parce que personne n'embauche une serveuse sans diplôme. » Il y eut un silence. « Je veux que vous travailliez avec moi, dit-il soudain. 1 semaine comme consultante externe. » Marie le regarda surprise. « Juste 1 semaine ? Appelez ça une période d'essai. Je vous paierai. » Elle hésita. « Je n'ai pas de vêtements pour cet endroit, ni d'ordinateur coûteux, ni personne qui me prenne au sérieux. » Antoine sourit de côté. « Alors vous ferez encore plus d'impact quand vous ouvrirez la bouche. » Le lendemain, Marie était assise dans un bureau partagé, entourée d'exécutifs qui l'ignoraient. Antoine la présenta comme analyste externe en stratégie émergente, ce que personne ne comprit vraiment. Ce qui était clair, c'est qu'elle portait un jean, utilisait un ordinateur portable vieux et mangeait un sandwich au jambon au lieu de commander du sushi comme les autres. « Et celle-là, c'est qui ?» demanda quelqu'un à voix basse. On dit qu'elle était serveuse, amie de Duval. Apparemment, amie ou plus. Les regards la suivaient, mais Marie ne s'en émut pas. Pendant ce temps, Antoine observait depuis son bureau, les bras croisés. « Les ragots ont déjà commencé », dit Sophie en entrant sans frapper. Elle portait un pantalon blanc ajusté et une blouse verte émeraude qui semblait faite pour attirer l'attention. « Qu'il parle », répondit Antoine. « Tu vas vraiment lui donner de l'espace à quelqu'un comme elle ? Elle n'a ni credentials ni contact, juste un joli visage et beaucoup de chance. Elle a du talent, et ça me suffit. » Sophie fronça les sourcils. « Ne me dis pas que tu t'intéresses à elle, sérieusement. » Antoine la regarda. « Tout ne tourne pas autour de ce que tu imagines, Sophie. » Elle força un sourire, mais ses yeux tramaient déjà quelque chose. La vraie épreuve arriva lors d'une réunion clé. Tous les associés du fonds étaient présents. Costume gris, montre brillante et regard de requin. Marie était dans un coin, prenant des notes dans son cahier pendant qu'on parlait d'un possible investissement international. Le rapport de Marc Capel indique un haut risque dans ce portefeuille européen, dit un des exécutifs. La rentabilité projetée est de 3,7%, ajouta un autre. Marie leva la main timidement. « Excusez-moi, puis-je donner mon avis ?» Les regards se plantèrent sur elle. Sophie haussa un sourcil. « Toi ?»« Oui. J'ai revu les rapports de Marcon. J'ai trouvé une incohérence dans la section des dividendes. Ils ont utilisé une estimation gonflée pour les loyers immobiliers. »« Et comment le sais-tu » demanda un autre d'un ton sec. « Parce que le fichier a été édité il y a 5 jours. Je l'ai téléchargé depuis leur serveur ouvert. Il est manipulé. » Il y eut un silence gêné. Antoine se tourna vers un analyste. « C'est vrai ?» L'homme tapa nerveusement, son visage rougit.
Oui, oui, il y a une mise à jour non enregistrée. Je ne sais pas comment elle l'a vue. Marie sourit à peine. Je vérifie plus que ce qu'il paraît. Sophie inspira. On va se fier à une amateur qui a trouvé une erreur par hasard. Marie la regarda droit. Ce n'était pas du hasard, c'était de l'analyse. Quelque chose qu'on peut faire sans costume de designer. Antoine n'intervint pas. Il observa juste Marie avec une expression différente, comme quelqu'un qui réalise avoir trouvé quelque chose de précieux sans le chercher. Ce soir-là, Marie était encore au bureau à finir un rapport. Antoine entra en silence avec 2 cafés en main. « Vous n'avez pas dîné ?»« Non, mais j'ai des biscuits à l'avoine. »« C'est du poison, dit-il, en lui laissant le café sur le bureau. « Merci. Vous travaillez toujours comme ça depuis que je m'en souviens. D'abord pour aider mon père, puis pour m'occuper de Louis. Louis est votre frère ? Oui, il a 12 ans. Il est asthmatique. Notre père nous a laissés à sa naissance. » Antoine hocha la tête. « Ma sœur est morte à 9 ans. Mauvais diagnostic. Ma mère n'a plus jamais souri. » Marie le regarda surprise par la confession. « Je suis désolé. Parfois la douleur devient un moteur, mais elle vous rend aussi aveugle. » Ils s'assirent en silence quelques secondes. Puis Antoine brisa le moment. « Pourquoi avez-vous choisi l'économie ? Parce que c'est comme un puzzle. Rien n'est complet, mais tout s'emboîte si on sait où regarder. » Antoine sourit. « C'est une bonne façon de le voir. Et vous, pourquoi le faites-vous » Il tarda à répondre. « Parce que personne n'attend qu'un Duval échoue. » Marie se pencha vers lui. « Ça sonne solitaire. » Ça l'est. Leurs yeux se croisèrent un instant trop long. Marie sentit quelque chose dans sa poitrine qu'elle n'attendait pas. Antoine aussi. « Bon, dit-elle en rompant le moment, je dois finir ce rapport. Bien sûr, moi aussi j'ai des choses à faire. » Mais il resta là une seconde de plus avant de sortir. Depuis son bureau, Sophie les observait en fronçant les sourcils. Elle n'allait pas laisser cette fille conquérir tout, ni le respect d'Antoine, ni son attention, et encore moins son cœur. Avez-vous déjà ressenti cette étincelle entre 2 personnes comme Marie et Antoine? Partagez dans les commentaires si vous pensez qu'ils commencent à éprouver plus que de l'admiration professionnelle. Peut-être imaginez-vous la suite de leur histoire et comment ils pourraient surmonter les obstacles ensemble. Et abonnez-vous au canal pour découvrir d'autres récits inspirants qui pourraient changer votre regard sur les opportunités inattendues. Le ragot commença comme une phrase murmurée dans la cuisine du bureau. On dit que la nouvelle a quelque chose avec Antoine. Sérieusement, mais elle ressemble à une stagiaire de lycée. C'est pour ça, c'est son type ces temps-ci. Ensuite, ce fut une histoire filtrée par des sources proches sur un site de potins corporatifs financiers. Le PDG de Duval Investissement embauche une serveuse sans expérience et suscite des soupçons chez les investisseurs. La note était accompagnée d'une photo floue, Marie entrant dans le bâtiment avec son dossier en main et bien qu'elle ne dise rien d'explicite, elle insinuait tout. Dans le quartier de Marie, le scandale arriva vite. « Tu sors avec ce millionnaire ?» lui demanda une voisine en balayant le trottoir. « Pas du tout » répondit-elle rougissante. « Je travaille juste avec lui. » Mais les regards avaient changé. Monsieur Pierre l'appela aussi d'une voix tendue. « Marie, ma petite, on m'a demandé si tu travailles encore au club. Ils veulent savoir si tu as utilisé l'endroit pour chasser des entrepreneurs. »« Quoi ?» ?»« Désolé, je n'y crois pas, mais il raccrocha. » Au bureau, la tension était pire. Sophie marchait avec des airs de victoire. Elle souriait plus que d'habitude. Lors d'une réunion, un des associés fit une blague sur les cafés spéciaux qui améliorent les performances financières en regardant Marie. Elle ne dit rien, nota juste en silence, mais la brûlure dans sa poitrine grandissait. Antoine n'était pas là ce matin-là. Il avait voyagé à Lyon pour une réunion de haut niveau. Son absence laissait Marie seule et vulnérable. À 16h17, elle fut appelée au bureau des ressources humaines. Une femme à lunettes carrées l'attendait avec une enveloppe blanche en main. « Mademoiselle Moreau, nous devons terminer votre contrat d'essai immédiatement. » Marie sentit comme si on lui avait jeté de l'eau glacée. « Quoi ? Pourquoi ? » La décision vient du Conseil des associés. La situation externe a créé une distraction pour l'entreprise. Situation externe, vous voulez dire les ragots ? Nous ne pouvons commenter. Signez juste votre sortie volontaire et ramassez vos affaires. Marie resta immobile. Antoine l'a approuvé. Monsieur Duval n'est pas disponible en ce moment et, ainsi, en moins de 10 minutes, elle fut escortée par la sécurité hors du bâtiment. La même réceptionniste qui l'avait ignorée avant la regardait maintenant avec un mélange de pitié et de mépris. Ce soir-là, Marie rentra chez elle sans force. Louis l'accueillit avec un sourire, mais elle ne put soutenir le sien. « Il t'est arrivé quelque chose ?»« Non, juste une journée lourde. » Elle s'enferma dans la salle de bain et laissa les larmes couler en silence. Elle se sentait sale, utilisée, humiliée, comme si son effort n'avait valu rien, comme si le talent ne comptait pas face à un bon ragot. Son téléphone vibra. C'était Antoine. Elle regarda l'écran et ne répondit pas.
Puis un message arriva. « Nous devons parler. Désolé, je t'appelle dès que j'arrive. » Marie l'effaça sans répondre. Le lendemain, Antoine revint au bâtiment le visage tendu. Il avait tout lu en route, les notes, les forums, les commentaires. Il entra directement dans son bureau. Sophie l'attendait déjà là, assise avec une tasse de thé. « Tu es au courant ? Qu'as-tu fait » demanda-t-il sans détour. « Je n'ai rien publié, j'ai juste parlé à 2 associés inquiets. Tu ne voulais pas de la transparence, tu l'as viré sans me consulter. C'est devenu un problème d'image, on dit que tu mets des amantes sur la paix. Ce n'est pas mon amante, mais tu la protégeais comme si elle l'était. » Antoine serra les poings. « Tu franchis une ligne, Sophie. Je protège ce qu'on a construit. Non, tu sabotes quelqu'un qui veut juste une chance. » Elle se leva avec élégance, mais ses yeux brillaient de menace. « Fais attention, Antoine, les émotions brouillent le jugement et tu es trop près du bord. » Des heures plus tard, Marie était assise sur un banc du parc en face de chez elle. Elle tenait son sac sur les genoux et le dossier qu'Antoine lui avait donné au début. Elle gardait encore ce papier comme preuve que pendant un instant, quelqu'un avait cru en elle. Elle entendit des pas s'approcher. C'était lui. « Je pensais que tu allais continuer à m'ignorer, » dit Antoine, debout face à elle, sous l'ombre d'un arbre. « Je pensais que tu allais me défendre, » répondit-elle sans le regarder. « Je l'ai appris quand la décision était déjà prise. » « Et ça t'a arrêté? Tu ne pouvais pas faire une conférence, envoyer un communiqué, dire que tout était faux? Ce n'est pas si simple pour toi, ce ne l'est jamais. » Elle ne leva pas les yeux pleins de douleur. « Mais pour moi non plus. Je n'ai ni costume ni nom de famille. J'avais juste ça, cette opportunité, et on me l'a enlevé. » Antoine soupira. « Tu as raison. Et maintenant? Tu viens me donner de l'argent pour compenser? Non, une seconde chance. Non, je viens m'excuser. » Elle se tut. Pardon de ne pas avoir protégé ce qu'il valait, de laisser le bruit être plus fort que la vérité. Marie baissa les yeux. « Je ne sais pas si ça suffit. Moi non plus. » Le silence s'allongea. « Je vais te poser une seule question, » dit-elle enfin. « Si tu n'étais pas Antoine Duval, est-ce que ce que je pense t'importerait encore ?» Antoine déglutit. « Oui, parce que tu as ce que les autres n'ont pas. Parce que tu m'as fait douter de moi-même et parce que pour la première fois depuis longtemps, j'ai voulu écouter. » Marie se leva. « Alors, prouve-le, mais pas avec des mots, avec des faits. Donne une chance, pas à moi, à toi-même. » Et elle s'éloigna, le laissant seul au milieu du parc, avec la chemise froissée et le cœur chamboulé. Cette nuit-là, en surfant sur les réseaux sociaux, Marie vit une annonce qui attira son attention. Concours national de stratégie financière, ouvert aux esprits nouveaux, sans besoin de diplôme, juste du talent. Elle continua à lire le sponsor principal, Duval Investissement. Et juste en dessous, en petites lettres, juré invité, Sophie Laurent. Marie serra la mâchoire. Elle n'avait plus peur. Plus maintenant. Le lieu du concours national de stratégie financière était rempli de lumière blanche, de caméras et d'un public impatient. C'était l'événement le plus important de l'année pour les jeunes esprits du monde boursier. Des centaines de participants en costumes impeccables et avec des credentials de prestigieuses universités attendaient leur tour devant des panneaux pleins de graphiques en temps réel. Et parmi eux se trouvait Marie, sans uniforme, sans soutien, sans diplôme, juste avec un ordinateur portable emprunté et un dossier plein de notes faites à la main. Nom complet, dit une assistante de production, Marie Moreau. La femme la regarda avec un mélange de doute et de compassion. Représentation académique, aucune. Entreprise, aucune. Alors dans quelle catégorie concourez-vous? Dans l'ouverte, celle qui dit pour les esprits sans affiliation. Celle-là, la femme nota sur sa feuille sans rien ajouter. Les couloirs de l'événement étaient pleins de caméras, de marques sponsors et de participants avec des airs de grandeur. Marie marchait seule, sentait les regards, les murmures, les rires dissimulés. « Tu as vu? C'est celle des ragots avec Antoine Duval. Je pensais qu'on l'avait virée. Sûre qu'elle est venue pour la gloire. » Les commentaires glissaient sur elle. Elle n'était plus là pour l'acceptation. Elle était pour quelque chose de plus important, récupérer sa voix. Au fond de la salle principale, le jury se préparait déjà. 3 juges. Le premier, un économiste décoré de New York. Le second, une spécialiste en banque européenne. Et la troisième, Sophie Laurent. Vêtue de noir, élégante et sûre, comme si elle connaissait déjà le résultat. Leurs yeux se croisèrent avec ceux de Marie et le sourire qu'elle lui lança fut pure poudre à canon. Chaque participant devait présenter un cas d'analyse financière en temps réel. Ils avaient 1 heure pour le résoudre et défendre leur stratégie face au jury et au public.
Quand ce fut le tour de Marie, elle monta sur scène sans trembler. Les lumières l'aveuglaient, mais son esprit était clair. On lui donna le défi, plan de sauvetage pour une entreprise tech en chute, sans licencier ni fusionner. Elle lut les données, vit les graphiques, analysa le comportement du marché. Son esprit commença à ordonner les idées comme des dominos. « Prête ?» demanda le modérateur. « Prête !» Elle se mit à taper. Sa proposition était simple mais innovante. Convertir la dette en micro-investissement public en échange d'une participation limitée. Une stratégie que peu considéraient viable jusqu'à ce qu'elle l'explique avec un langage clair, direct, sans jargon vide. Quand elle finit, un silence se fit. Sophie fut la première à parler. « Ton analyse est curieuse. Où as-tu appris ça ?»« En étudiant seule, en analysant des cas réels, en observant des patterns. » « Sans diplôme, lança Sophie avec dédain. Sans privilège, ce qui n'est pas la même chose. » Il y eut un léger murmure parmi les juges. « Et qu'est-ce qui te fait penser que ta proposition pourrait marcher dans la vraie vie ?»« Parce que je l'ai fait, » répondit Marie avec fermeté. « Une fois, et ça a marché. J'ai sauvé des millions sans que personne le sache, parce qu'on ne m'a pas donné de crédit. Mais cette fois, je suis ici pour le réclamer. » Le public commença à applaudir timidement. Les deux autres juges prenaient des notes avec attention. Sophie força un sourire. « Que penses-tu des accusations qui lient ton ascension à ta proximité avec Antoine Duval ?» La question fut comme un coup de feu. Marie respira profondément, regarda le public et parla d'une voix ferme. « La seule chose qui m'a liée à lui était une opportunité, une que je me suis gagnée. Je ne lui dois rien que je n'ai pas travaillé. Et je ne suis pas venu me défendre, je suis venu démontrer. » Un applaudissement plus fort éclata. Sophie serra la mâchoire. « Merci, mademoiselle Moreau, » dit le modérateur. « Vous pouvez descendre. » Marie marcha vers la sortie, le cœur battant fort. Dans sa poitrine, pour la première fois depuis des jours, il n'y avait pas de peur, il y avait de la fierté. En coulisses, elle s'assit sur un banc pour reprendre son souffle. « C'était incroyable, » dit une voix connue. Marie leva les yeux. Antoine, avec une chemise blanche retroussée et le blazer sur le bras, la regardait avec un sourire doux. Il était là en personne. « Que fais-tu ici ?»« J'ai payé l'entrée comme tout le monde, plaisanta-t-il, mais aussi en tant que sponsor. Je voulais te voir gagner. »« Je n'ai pas encore gagné. Tu as déjà gagné. Même si on ne te donne pas le trophée. » Marie le regarda encore en garde. « Je pensais que tu n'apparaîtrais pas. » J'ai pensé beaucoup de choses jusqu'à ce que je te voie te confronter seule, et j'ai compris que même si je m'éloignais, tu brillerais quand même. Elle déglutit. Ça m'a fait mal que tu ne me défendes pas. Je sais, et je n'ai pas d'excuses, mais je suis ici parce que je ne compte pas te décevoir à nouveau. Leurs yeux se croisèrent, plus comme patron et subordonné, mais comme égaux. Et si je perds, demanda-t-elle tout bas, alors il me faudra te rappeler tous les jours qui tu es. Une voix interrompit depuis la scène. « Attention, nous allons annoncer les finalistes. » Antoine lui serra la main. « C'est ton moment. » La salle était pleine, le public impatient, les caméras focalisées sur les juges. En troisième place, annonça le modérateur Daniel Suarez, Université technologique du Centre. Applaudissements. En seconde place, Marie Moreau. Il y eut un moment de silence, suivi d'une ovation qui grandit comme une vague. Marie monta sur scène. Elle reçut une médaille d'argent et un chèque symbolique, mais plus important, elle reçut l'applaudissement de centaines de personnes qui ne la voyaient pas avant. « Quelques mots ?» demanda le présentateur. Marie prit le micro. « Merci pour cette reconnaissance, mais surtout, merci de m'avoir permis de démontrer que le talent n'a pas d'uniforme, que les idées ne viennent pas toujours en costume et cravate, que parfois les meilleurs esprits naissent là où personne ne regarde. » Plus d'applaudissements. Et merci à ceux qui, même sans le dire, m'ont appris à croire en moi. Depuis le public, Antoine la regardait les yeux pleins de quelque chose de nouveau. Pas de l'admiration, pas de la fierté, quelque chose de plus. Des heures plus tard, hors du lieu, Marie enleva ses escarpins empruntés et marcha pieds nus sur le trottoir mouillé. Antoine s'approcha en silence. « Tu ne veux pas fêter avec du champagne ?»« Non, répondit-elle en souriant. Je préfère des tacos al pastor. » Marché conclu. Ils marchèrent ensemble vers le stand le plus proche, sans caméra, sans bureau, sans attente. Juste deux personnes qui se sont trouvées entre chiffres, erreurs et un peu de foi. Et quand personne ne regardait, il prit sa main. Elle ne la lâcha pas. « Croyez-vous que Marie et Antoine devraient être ensemble ou qu'il doit encore gagner son pardon ?»
Dites-le moi dans les commentaires, et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre communauté chaleureuse pour plus d'histoires qui inspirent et transforment. Partagez vos propres expériences de moments où le talent a triomphé des apparences, et dites-nous ce que vous avez appris de cette vidéo si elle vous a plu. La nouvelle du second place de Marie parcourut les réseaux plus vite que n'importe quel titre financier du jour. Serveuse bat des diplômés d'élite dans un concours national de stratégie. Marie Moreau, la femme qui a mis en échec les élites financières sans diplôme. Duval Investissement a parrainé une inconnue et a fini par miser sur un génie. Mais tout le monde n'était pas content. Au conseil d'administration de Duval Investissement, les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Investisseurs, journalistes et anciens associés voulaient des réponses. Pas pour le scandale, mais pour la vérité. Marie avait démontré plus de compétences que beaucoup d'exécutifs avec des années dans le métier. Et ça dérangeait profondément certains. On ne peut pas laisser ça nous échapper, dit un des associés seniors dans la salle de réunion. On a déjà des médias qui demandent des interviews avec elle. Quelle image on projette si on accepte officiellement une serveuse? Et quelle image on projette si on l'ignore après qu'elle a battu les nôtres? Intervint un plus jeune. Sophie était assise au centre, plus tendue que d'habitude. Marie est un phénomène médiatique. Ça ne la rend pas professionnelle. Ce qui la rend professionnelle, c'est ce qu'elle a présenté, dit Antoine en entrant dans la salle sans avertissement. Il portait le blazer sur l'épaule et cette expression ferme qui ne laissait pas de place au débat. « Bon après-midi », ajouta-t-il froidement. « Je passais juste pour vous informer que j'ai pris une décision. »« Quelle décision ?» demanda Sophie en croisant les bras. « Marie sera intégrée comme consultante senior dans la division d'analyse stratégique. » Dès aujourd'hui, un murmure parcourut la table. « Tu es fou », lança Sophie. « Tu vas détruire l'image de la firme. Ce n'est pas un cirque. » « Tu as raison, » répondit Antoine calmement. « Ce n'en est pas un. C'est pourquoi toi aussi tu es dehors. » Le silence fut immédiat. « Qu'as-tu dit, Sophie ? Tu as manipulé la presse, semé des rumeurs, viré une personne valable sans consulter et tu m'as menti. J'ai reçu confirmation de ton implication dans la fuite des images et des commentaires offensants. C'est raison suffisante pour ton départ immédiat. Tu ne peux pas faire ça, cria-t-elle. « J'ai construit ce fonds avec toi et tu as aussi aidé à le salir. Il y a une limite. Et tu l'as franchie. » Sophie se leva le visage rouge. « Tu vas le regretter, Antoine. Cette entreprise n'est pas seulement à toi. Non, mais son intégrité l'est. » Elle partit sans au revoir, les ongles enfoncés dans les paumes. 2 jours plus tard, Antoine visita Marie dans son quartier. Pas avec chauffeur, pas en costume. Juste lui et un café en main. Il toqua à la porte nerveux. « Tu viens apporter une autre enveloppe » plaisanta-t-elle en ouvrant en pyjama et cheveux attachés. « Non, cette fois » répondit-il. « Puis entrer ?»« Bien sûr. » À l'intérieur, Louis jouait avec une calculatrice et un vieux cahier. En voyant Antoine, il le salua excité. « Tu es celui du concours? Ma sœur t'a battu, hein ?»« Oui, » répondit-il en souriant et avec une grande avance. Thérèse, la mère de Marie, apparut aussi de la cuisine. « C'est Antoine, » dit Marie, « mon patron. » Il s'approcha avec respect. « Enchanté de vous connaître, madame. Votre fille est extraordinaire. » Thérèse sourit les yeux humides. Elle l'a toujours été. Il manquait juste que quelqu'un d'autre le voie. Déjà seuls sur la terrasse de l'immeuble, Marie et Antoine regardaient la ville en silence. Le soleil descendait lentement, peignant les toits d'orange. « Je ne veux pas que tu travailles avec moi si ça te met sous pression, » dit-il en la regardant du coin de l'œil. « Je ne veux pas travailler avec toi si tu le fais juste pour compenser. » « Alors on est quitte, » répondit-il en souriant. Elle sourit aussi, « mais j'accepte à une condition. Dis-moi. » « Je veux étudier formellement, avoir le diplôme, pas pour validation, mais pour moi. Je vais te trouver la meilleure bourse. Je le ferai seul. Je veux juste du temps et de la liberté pour y arriver. » Antoine hocha la tête. « Et je veux pouvoir partir si un jour je ne cadre plus, même si ça me brise, » confessa-t-il plus sérieux. « Même si ça nous fait mal, » dit-elle en s'approchant. Il y eut un moment de silence. L'air soufflait doucement. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer. « Je ne pensais pas que tu me plairais, » dit Marie sans regarder. « Moi non plus, » répondit-il en baissant la voix. « Mais tu me plais. »« Et toi à moi ?» dit-il en la regardant fixement. Ils s'approchèrent lentement. Le baiser arriva sans prévenir. Il ne fut pas précipité, il fut clair, pur, comme quelqu'un qui arrête de lutter contre quelque chose d'inévitable. Des mois plus tard, Marie apparut en couverture d'un magazine financier, de serveuse à maître esprit, le cas Marie Moreau.
Elle était déjà consultante officielle, étudiante universitaire avec bourse propre et conférencière invitée dans des événements pour femmes en affaires. Et bien que beaucoup doutent encore de son histoire, elle n'avait pas besoin de conviction. Il suffisait de voir comment Antoine l'écoutait quand elle parlait, comment Louis l'embrassait avec fierté, comment sa mère souriait de nouveau en la voyant entrer par la porte. Parce que quand on gagne sa place avec vérité, plus personne ne peut la prendre. Mais parfois, il faut aussi lutter pour la garder face à tous. La salle de conférence du Centre international de finance de Lyon était pleine. Ce n'était pas une réunion ordinaire, c'était la première apparition publique d'Antoine Duval depuis le scandale du supposé favoritisme interne qui avait entaché sa réputation des semaines avant. Caméras, micros, médias spécialisés et généralistes. Tous attendaient de le voir sur la défensive, avec des avocats à ses côtés. Mais Antoine monta seul sur scène et avec une expression sereine prit le micro. « Merci d'être venu. Je sais que vous avez lu beaucoup de choses, certaines vraies, beaucoup non. Mais ce qui est certain, c'est ça. J'ai parié sur quelqu'un sans diplôme, sans piston, sans nom. J'ai parié sur du talent pur et j'ai eu raison. » Un écran s'alluma derrière lui. Le visage de Marie Moreau apparut entre chiffres, graphiques et titres. Marie ne m'a pas seulement sauvé d'un mauvais investissement, elle nous a tous appris une leçon inconfortable. Nous avons confondu privilège et préparation. Les murmures s'intensifièrent. Antoine ne bougea pas. Aujourd'hui, j'annonce officiellement que Marie sera associée de Duval Investissement, pas par scandale ni pression médiatique, mais parce qu'elle l'a gagné. Et pour ceux qui doutent encore, regarda-t-il la caméra, il n'y a rien qu'un nom puisse faire que le talent ne surpasse avec eux. De l'autre côté de la ville, Marie regardait la transmission depuis le salon de chez elle. « Tu es passé à la télé » cria Louis les yeux illuminés. « Et monsieur Antoine a dit que tu étais chef » ajouta Thérèse depuis le canapé les yeux brillants d'émotion. Marie resta silencieuse quelques secondes, touchée, reconnaissante. « Il l'a bien dit » répondit-elle en souriant. « Mais il reste encore. » Le matin suivant, Marie arriva au bâtiment de Duval Investissement. Pas en jean ni avec son vieux sac. Vêtue d'un tailleur crème, simple mais élégant. Elle portait ses cheveux lâchés naturels et un dossier sous le bras. Ce n'était plus la fille qui apportait du café, ni celle qui se cachait dans les coins. En entrant dans le lobby, tous se tournèrent vers elle, mais cette fois pas avec mépris, avec respect. Une nouvelle réceptionniste se leva immédiatement. « Mademoiselle Moreau, licenciée Moreau », corrigea Marie avec un sourire aimable. « J'ai une réunion à l'étage exécutif. » Dans la salle de réunion, les associés attendaient assis. Antoine était en bout de table. « Bonjour », dit Marie en entrant. Un des associés se leva nerveux. « On ne savait pas que vous viendriez personnellement. »« J'aime bien vérifier mes chiffres », répondit-elle en s'asseyant sans hésiter. « Et on m'a dit qu'il y aurait des questions sur le nouveau plan de distribution internationale. » Elle ouvrit son dossier. Sur l'écran apparurent ses projections. Elle parla avec fermeté, sans détour, répondit à chaque question sans regarder de notes. Quand elle finit, il y eut un applaudissement lent qui devint unanime. Des heures plus tard, Antoine la rattrapa dans l'ascenseur. « Je ne t'ai pas reconnue quand tu es entrée. C'est bien ou mal ? » « C'est parfait, dit-il en la regardant. Tu brilles. » Marie le regarda du coin de l'œil. « Et toi, tu vas bien, non ? Jusqu'à ce qu'on parle de quelque chose qu'on n'a pas clarifié. » L'ascenseur s'arrêta à l'étage du dessus, la terrasse, le même endroit où ils s'étaient embrassés la première fois. « Marie, dit-il en se tournant, je sais que ton rêve n'était pas de rester ici, que tu veux étudier, grandir, avoir de la liberté. C'est vrai, mais je veux que tu saches que si un jour tu décides de partir, je n'essaierai pas de te retenir. Je veux juste t'accompagner tant que tu me laisses. » Elle le regarda fixement. Il n'y avait pas d'arrogance dans sa voix, juste de la vérité. « Alors reste, dit-elle, mais pas comme patron. Comme quoi ? Comme associé. Et si possible, comme ce qu'on commence à être. » Il hocha la tête et sourit. Le second baiser ne fut pas hasard, ce fut choix et réponse. Une semaine plus tard, Marie reçut une invitation pour donner une conférence dans son ancienne université, celle où elle n'avait jamais pu retourner. Elle accepta, monta sur scène avec son ordinateur, son blazer clair et la même assurance avec laquelle elle avait affronté le monde. À 20 ans, j'étudiais avec des notes d'occasion, sans livre propre, ni connexion stable. Aujourd'hui, je suis ici non pour me vanter, mais pour vous dire quelque chose. Le talent n'entre pas toujours par la grande porte. Parfois, il entre par la cuisine, par l'ascenseur de service ou par la porte arrière. L'important, c'est qu'il entre, et une fois dedans, plus personne ne peut le sortir. L'auditorium explosa en applaudissements, certains debout.
Ce soir-là, chez elle, Louis avait préparé le dîner. Riz au thon. Aujourd'hui, c'est à toi de laver la vaisselle, dit-il bras croisés. Et pourquoi? Parce que maintenant tu es chef, et les chefs travaillent aussi. Tu as raison, répondit Marie en riant. À la fenêtre, Antoine l'observait pendant qu'elle parlait avec Thérèse. Il n'était pas en costume, il ne parlait pas de chiffres, juste famille ou quelque chose de très proche. Marie s'approcha et lui donna un baiser court. Prêt à commencer de zéro? Avec toi? Oui. Et alors elle sut que tout, même l'injuste, en valait la peine. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à notre canal pour rejoindre une communauté passionnée par les récits qui célèbrent le triomphe du talent sur les apparences. Partagez vos propres histoires d'opportunités inattendues avec nous dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez appris de cette vidéo et si elle vous a plu pour qu'ensemble on inspire plus de gens.